c'est avec évidemment Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous étiez à la télévision hier soir, dites-moi. Jusque tard. Jusque tard. Emmanuel Macron faisait son baptême médiatique dans l'émission de France 2 des Paroles et des Actes. Il était venu 2 fois ici. Il est venu 2 fois ici. On a fait 2 bonnes émissions avec lui d'ailleurs. Il a affirmé ses convictions de gauche, mais annoncé d'autres réformes à venir. Une gauche un peu libérale quand même. Hein. Votre parti pris, Macron est un progressiste qui doit progresser. Vous trouvez que c'est encore un débutant? Bah écoutez, oui, c'en est un. C'est un débutant en politique, mais c'est un homme assez brillant. Vous l'avez vu, vif, plein de dynamisme, en tout cas plus que l'économie française. Depuis 6 mois, incontestablement, il a plutôt crevé l'écran, mais il a une équation difficile, et on l'a bien vu dans cette émission. Son profil de technocrate et son passé de banquier le desservent quand il s'agit de rassurer la gauche, et surtout la gauche la plus à gauche, la gauche qui a des états d'âme. Et en même temps, Emmanuel Macron, il est celui qui doit convaincre les Français que ce pouvoir, celui de François Hollande, est encore capable de réformer. Eh bien, je dirais que ici est force, avec une certaine compétence, parfois un peu d'arrogance de l'expert, vous savez, et en même temps le volontarisme d'un vrai réformateur. Ce qui lui manque à Emmanuel Macron, je dirais que c'est l'envie de convaincre plus que d'expliquer. Alors il définit la gauche comme le camp du progrès, bah lui en effet c'est un progressiste qui a des progrès à faire. Il a été confronté à 3 contradicteurs au cours de l'émission. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, le député UMP proche d'Alain Juppé et Benoît Paru, et le numéro 2 du Front National, Florian Philippot. Est-ce que là, on a vu l'homme politique Macron? Ben, je dirais pas vraiment, ou plutôt pas assez. Au fond, toute la difficulté du positionnement d'Emmanuel Macron, et au-delà, toute celle de François Hollande, elle était résumée dans cette succession de 3 débats. Face à Philippe Martinez de la CGT, il était clair que 2 gauches étaient l'une face à l'autre et totalement incapables de se parler. Oui. Ces 2 mondes complètement différents, donc un débat impossible. Face à Benoît Paru, on avait 2 hommes intelligents, modernes, qui ont en réalité plus de points communs qu'ils ne veulent bien le dire, mais qui sont adversaires politiques et qui ne veulent pas se concéder quoi que ce soit, donc un débat stérile. Et puis face au Front National, face à Florian Philippot, un antagonisme très clair, une forme d'agressivité même de la part d'Emmanuel Macron, et là c'était un débat qui devenait un combat, c'était son meilleur moment. On a senti Emmanuel Macron finalement plus à l'aise dans le combat et frustré et un peu frustrant parfois dans le débat. Vous avez participé à l'émotion sur le... l'émotion. Pardon. À l'émission, il n'y avait pas tant d'émotion que ça. Pas tant d'émotion, ouais. Je n'ai pas regardé, hein, pardon. Oh bah c'était tard. Bon. Sur le plateau, vous l'avez trouvé comment, Emmanuel Macron? Est-ce qu'il est aussi décontracté qu'il en a l'air? Il est assez décontracté, vous l'avez vu hein, quand vous l'aviez en face de vous. C'est un homme qui est assez sûr de lui et de ses talents, et il en a. Moi je l'ai senti... Parfois un peu crispé quand même. Je l'ai senti concentré, mais pas du tout intimidé. On avait même l'impression qu'il était impatient d'en découdre, particulièrement avec Florian Philippot, qui est un débatteur très habile, mais qui n'a pas été à son avantage face à la détermination d'Emmanuel Macron. Là, l'inexpérience d'Emmanuel Macron ne s'est pas vue du tout. C'est clairement lui qui a pris l'ascendant pendant cette séquence, avec une démonstration que j'ai trouvée très convaincante sur l'inanité de ce que le Front National appelle le protectionnisme intelligent et qui est en réalité de l'isolationnisme un peu idiot. Emmanuel Macron, il n'est pas le premier à dire à un dirigeant du Front National que ce que propose le Front National, c'est le chaos, mais il est peut-être le premier à avoir mis KO un de ses dirigeants et non des moindres. Emmanuel Macron se présentera-t-il aux législatives en 2017? Est-ce que vous lui voyez un avenir politique au-delà de ce quinquennat? Alors, il ne faut pas se tromper, hein. Emmanuel Macron, c'est un homme politique. Il l'est devenu... Oui. Il va le rester. Il a quitté une banque, on le dit assez, et divisé son salaire par 10. Ça n'est pas pour faire 3 petits tours et puis s'en va. Hein. Donc il sera candidat aux législatives. François Hollande va lui trouver une bonne circonscription, de préférence pas trop difficile. Et vu qu'il est déjà à Bercy à 37 ans, il peut espérer encore mieux si la gauche l'emporte en 2017. Mais là, on en est très loin. Avant 2017, il a des choses à faire ici et maintenant. Vous savez, comme disait François Mitterrand, le gouvernement veut relancer l'apprentissage. Emmanuel Macron est la meilleure illustration. C'est un ministre en plein apprentissage. Voilà. Hervé. Et 2022, tiens, voilà un rival pour Manuel Valls à gauche en 2022. Oui, pour beaucoup d'autres. Pour beaucoup d'autres, oui.